Si jamais tu veux créer ton label de musique et que tu en es à l'étape des statuts, il y a des questions que tu dois te poser. Quelles sont les notions obligatoires? Quels sont les éléments à mettre pour être certain de pouvoir couvrir toutes mes activités? Que ce soit la production, l'édition, la vente de merch, la vente de dates, le booking, le management, la représentation artistique, l'endorsement, les partenariats avec les marques. Tu as énormément d'activités et forcément, le gros des questions va se tourner autour des statuts. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais, les statuts, tu sais, c'est un truc de base. Je vais confier ça à un avocat ou à un comptable. Ça va me coûter quelques centaines ou milliers d'euros. Au moins, ce sera fait et je passe à autre chose. Non, dans la filière musicale, il y a des choses bien particulières. Si tu prêtes pas attention à ces 5 éléments-là, tu vas te retrouver avec des statuts qui vont pas correspondre à ce que tu veux faire. Et chaque modification que tu devras apporter, et tu verras que tu les modifieras jamais en même temps, parce que le temps que tu apprennes, ça va se faire sur le temps et tu auras plusieurs modifications à faire, ça va te coûter plusieurs centaines d'euros à chaque fois. Donc autant t'éviter ces dépenses-là. Moi personnellement, quand j'ai créé mon label la première fois, j'ai pris des statuts types. C'est-à-dire que j'ai été sur Infogreffe, j'ai acheté des statuts de label, j'ai recopié les statuts et voilà, je m'en suis inspiré pour créer mon label. Or, les statuts d'un autre label sont des statuts qui correspondent à cet autre label. Ce que je voulais faire moi, en fait ne correspondait pas et ça matchait pas et ça m'a mis en galère et j'ai dû me manger des frais de formalité. J'ai même dû avoir des frais de transformation parce que la forme de structure ne correspondait pas parfaitement à ce que je voulais faire et finalement ça m'a coûté pas loin de 3-4 000 euros pour me retrouver avec la bonne structure. Donc je vais te donner les 5 erreurs à éviter dans la rédaction de tes statuts. Erreur numéro 1, un mauvais objet social. Autrement dit, tu peux te retrouver avec un objet social dans lequel il n'est pas expressément précisé l'édition phonographique. La conséquence, c'est que tu ne pourras pas être éditeur à la SACEM sans modifier tes statuts. Tu peux te retrouver avec un objet social qui ne couvre pas le booking par exemple, qui ne couvre pas l'endorsement, qui ne couvre pas le partenariat avec des marques. Et à chaque fois que tu voudras faire un placement de produit dans un de tes clips, tu ne pourras pas légalement, tu pourras le faire sur le papier, mais demain tu as un contrôle, tu te feras allumer. Et ainsi de suite. La mauvaise rédaction des statuts va te limiter dans ton champ d'activité au sein de ton label. Deuxième erreur, une mauvaise durée dans le premier exercice fiscal. Je m'explique. Lorsque tu crées un label, tu as le droit, c'est la loi, tu as le droit de fixer ton premier exercice fiscal au-delà de ta durée d'exercice fiscal normale. Je te donne un exemple. Si tu te dis, ok, moi, mon activité, elle démarre au 1er janvier, elle se termine au 31 décembre. Mais que tu crées ton label, par exemple, le 1er septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu fixes la fin de ton premier exercice au 31 décembre, tu vas te manger 3-4 mois d'activité et il faudra que tu fasses un bilan. Un bilan, ça coûte un billet. Tu vas te manger peut-être 1500 ou 2000 balles de frais d'expert comptable pour émettre un bilan au 31 décembre sur 3-4 mois d'activité sur lesquels il ne se sera pas passé grand-chose. Parce que le temps que tu adhères aux différents organismes, le temps que tu commences à faire tes sorties et ainsi de suite, même si tu sors 15 albums sur Spotify, le temps que tu touches tes royalties, on sera en juin de l'année suivante. Donc ça crée en fait une structure qui ne sert pas à grand-chose, où pendant 4 mois, tu ne vas pas générer beaucoup de revenus et tu vas quand même devoir te manger un bilan. Alors que tu as le droit de pousser ce premier exercice fiscal, non pas au 31 décembre de l'année en cours, mais de l'année suivante. Donc admettons que tu crées ton label au 1er septembre 2025, tu peux définir dans tes statuts que le premier exercice fiscal se terminera au 31 décembre 2026. Ce qui fait que ton premier exercice se fera sur 16 mois et pas sur 4 mois. Donc tu économises entre guillemets un premier bilan et tu as un premier bilan qui est un peu plus sympathique en termes de chiffres, ce qui peut servir si demain tu as besoin de lever de l'argent auprès d'un organisme bancaire et qu'on te demande 3 bilans, ça peut te permettre d'arriver avec un premier bilan qui ressemble quand même à quelque chose. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter dans la rédaction de tes statuts. Troisième erreur, une mauvaise gouvernance. Puisque les statuts vont définir les règles de gouvernance de ton label. Si tu rédiges mal ça, si tu prévois pas toutes les dispositions possibles et imaginables dont tu as besoin, tu peux te retrouver avec quelque chose de compliqué. Et notamment, c'est un truc que je vois beaucoup dans les cas où il y a 3 associés à part égale. Parce qu'en fait, quand tu as 3 associés, tu ne peux pas faire de part égale. Tu vas toujours avoir une voix pour les votes qui va se balader. Tu ne peux pas diviser une voix en 3. Donc tu auras toujours quelqu'un qui aura 33,33, 33,33 et 33,34. Sinon, ça ne tombe pas rond. Tu ne peux pas faire 33,33 jusqu'à l'infini. Donc la voix qui se balade, il faut définir des règles par exemple.
Donc tu vois, ça c'est un exemple qui fait que tu peux te retrouver dans une situation où finalement il n'y a jamais de majorité sur ton label et c'est très compliqué. La quatrième erreur à éviter, c'est un mauvais choix de siège social. Tu peux par exemple définir de mettre ton siège social chez un des associés, mais l'associé n'est pas un membre actif de l'organe de direction. C'est illégal. Voilà, et ça c'est quelque chose que tu peux faire parce que tu as vu ça dans un statut type en te disant « Ah, ça passe, c'est cool, t'inquiète ». En fait, non. Et ça va te coûter beaucoup d'argent si tu règles pas ça. Tu peux choisir de le faire chez toi, sans en notifier ton propriétaire. Or, ton bail te l'interdit et tu peux te retrouver en galère. Il peut y avoir plein de cas de figure comme ça, alors qu'il y a des règles spécifiques, dont je te parlerai juste après, et chaque modification de siège social va te coûter un billet. Et c'est pareil, il faut comprendre la différence entre le siège social et l'établissement principal ou éventuellement un ou plusieurs établissements secondaires. Ne pas comprendre ces notions-là fait que tu peux te retrouver en non-conformité, par exemple avec l'administration fiscale, te manger des amendes et te manger des frais de formalité pour tout remettre en ordre. Et encore, ça c'est si tu sais le faire par toi-même. Si tu dois passer par un avocat ou un expert comptable, tu doubles la sanction parce que va falloir que tu les payes pour qu'ils le fassent pour toi. Et enfin, la cinquième et dernière erreur que je vois beaucoup, c'est le mauvais montant de capital. Parce que tu as des gens qui créent un label en démarrant avec un capital de 10 000 €. Ce qui pour moi est un non-sens. Tout comme tu as des gens qui créent un label avec un capital d'1 €. Ce qui pour moi est un non-sens non plus. Dans le premier cas, tu mets trop d'argent alors que tu pourrais les passer en compte courant d'associé. Dans le deuxième cas, tu mets pas assez d'argent et ça va créer des problèmes demain, surtout si tu es en SARL et que tu passes en dessous de la moitié de ton capital social en fonds disponibles, en fonds propres, pardon. Donc ça crée beaucoup de complications. Pour toutes ces raisons-là, soit tu te fais accompagner, et dans certains cas, ça peut te coûter un bras, soit tu apprends comment le faire. Et si tu veux apprendre, tu as juste à cliquer sur le lien en description parce qu'en ce moment, j'organise une masterclass qui s'appelle les 7 étapes pour créer son label de musique. Et je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour créer un label et notamment l'étape des statuts. Et je vais te montrer comment éviter tous ces pièges-là et certains autres aussi, comment bien rédiger tes statuts. Si tu le délègues, comment bien déléguer ça et comment bien contrôler le travail de l'avocat ou du comptable auquel tu vas déléguer cet aspect-là. Tous les points sur lesquels tu dois travailler pour créer ton label sont décrits dans cette masterclass. Ça dure entre 1h30 et 2h. C'est en live sur Zoom avec moi. Tu peux aussi me poser tes questions et j'y réponds en fin de session. C'est de l'or en barre. Si vraiment tu veux créer ton label, si tu en es à ce stade où tu réfléchis sérieusement à le faire, avant d'aller voir un comptable, avant d'aller voir un avocat, avant d'aller sur Legal Place, Legal Start ou je sais pas quoi, ou avant même de rejoindre Musicecure, parce qu'on le fait aussi pour certains de nos membres chez Musicecure, eh bien regarde cette masterclass parce que ça va t'apprendre énormément de choses qui vont te servir maintenant pour la création de ton label, mais même plus tard. C'est totalement gratuit, tu cliques sur le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, si jamais cette vidéo t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour continuer de recevoir ce type de contenu. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.